quindi normalmente è buono. Puoi dire buongiorno. Bonjour. Ciao. Buongiorno, ma puoi anche fare dall'altra parte, che è anche più bello. Come dall'altra parte? Buongiorno MSC. MSC? Ma facciamo un buongiorno di nuovo. Ma ciò che mi piace... Ah, ma déjà je dois parler français. parlo italiano con te. Bonjour. Alors, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo de ce nouveau format. Ah, ok, on prend la trottinette. Je vais vous parler plus tard. On va prendre notre moyen de locomotion, la trottinette. Alors, aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau format. Je vais vous montrer un petit peu de Palerme, un petit peu de cette magnifique ville. Et on va parler ensemble de nos futurs projets ensemble. Enfin, j'ai envie de dire mes futurs projets et, et vous allez suivre le game. Voilà. Non, en vrai, vous savez que ma vie a beaucoup changé depuis que je vis ici en réalité et depuis début d'année. Il y a beaucoup au niveau spirituel où ça a shifté. On en parlera plus tard. Aujourd'hui, on va passer une journée sur un bateau de croisière. C'est une chance pour nous que d'y assister puisqu'en fait, on a un ami qui a un ami sur le bateau de croisière et qui nous permet quelquefois en fait de venir gratuitement sur le bateau pour profiter d'une journée sur le bateau quand il est à port de Palerme. Et ça c'est une chance, on en a conscience, c'est une chance puisque c'est une expérience normalement qui est coûteuse. Donc on en profite de temps en temps, c'est pas notre quotidien tous les jours, mais quand on peut en profiter, on en profite. Et puis voilà. Donc on se retrouve sur un bateau de croisière. Je ne sais pas si vous avez déjà pu faire cette expérience. J'avais déjà envoyé des petites photos, des petites vidéos sur Instagram il y a quelques temps. C'est vraiment une expérience chouette. Mais au-delà de ça, on va commencer une nouvelle aventure aujourd'hui ensemble, d'une autre manière que les soins énergétiques que je faisais. Et on va s'amuser, on va s'éclater et ça va être chouette et ça va être trop bien. Et je viens de littéralement faillir me faire écraser. Voilà. Documento. Oh no. Mamma. Con le labbra così, manicure. Non ho visto questo. Donc, je vous présente Mira. Mira qui est ma meilleure amie. Je disais Mira qui est ma meilleure amie, my best friend de la Sicile, qui m'a accueilli gracieusement dans son Airbnb au départ de notre vie ensemble. Voilà. Donc grâce à elle, Dieu nous met toujours des personnes exceptionnelles sur notre chemin quand on prend des risques et elle en fait partie. Hey! By my side, a little bit of Rita's all I need. And run, and you can't hide. You and me gonna touch the sky.
Vai. E step number 2, 2. In avanti, sinistra. Ok, perfetto, perfetto. E close. 1. Chiuso. Lo stesso con doppio applauso. The same with double cut. One more. A little bit faster, più veloce. Let's go. Mon Dieu. C'est trop bien ici, mais à chaque fois j'en ressors très fatiguée. Genre je suis ultra claquée. Et bon Dieu, je sais pas si vous entendez le monde là qu'il y a. je sais pas si vous entendez le monde qu'il y a, le bruit qu'il y a. À chaque fois dans les restaurants, c'est ultra pesant pour moi quand je suis fatiguée. En plus, je sors de règles. Donc là, je suis en mode mais fatiguée à 1000%. Ah Et oui. non capisci niente. Écoute-moi. Coucou. Il comprend rien du tout, mais c'est pas grave. Mais du coup, dans ces moments-là, franchement, j'ai découvert un truc. Je vais vous donner une astuce trop bien. Quand il y a des moments comme ça, où vous êtes hyper fatigué, quand vous avez besoin de calme, mais vous êtes dans un milieu où il y a beaucoup de monde, où il y a beaucoup de bruit, où il y a beaucoup de choses, beaucoup d'informations. Moi, en tout cas, ça me fatigue énormément parce que je suis ultra sensible. Et j'ai découvert ce truc-là. Ça, mon Dieu, c'est Airplugs, les bouchons d'oreilles. Tu peux en plus les tourner, les gérer, comme ça t'entends plus ou moins. Mais c'est trop bien, c'est trop bien. Je vous mettrai le site dans la bio, comme ça vous pourrez voir si ça vous intéresse. Mais je les utilise vraiment de plus en plus partout. À la maison, quand il y a la clim, j'en ai marre du bruit et j'ai juste envie d'avoir du silence, je les mets. Quand j'ai besoin de dormir avec du silence, je les mets. Quand je vais au restaurant, je les mets. Quand je vais même à la piscine avant, je les ai mis. Quand j'ai besoin de calme en fait, quand j'ai besoin de calme mais que j'ai pas envie de rester isolée toute ma vie dans ma grotte, je les mets. Quand je suis en train de marcher dehors et qu'il y a une circulation de malades, je les mets. Et c'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. Ça fait en plus un petit bijou comme ça, vous voyez. Donc bref, lui il fait vraiment le guignol lui. Donc, je vous parlerai un peu plus en profondeur tout à l'heure quand on sera sorti de cet endroit. Et voilà. J'espère que ça vous plaît un peu ce format quand même. Vous pouvez découvrir vraiment que c'est vraiment un clown ce gars, c'est pas possible. Au revoir. Ma non, au revoir ancora, e non è finito ancora. Ancora non è finito? No, non è finito. Pardon. È solo una piccola introduzione. Diciamo, sì. E poi aspetto che siamo fuori per parlare, per essere tutto tranquillo e parlare di qualcosa più profondo. In profondità. In profondità. Profondità. En fait, il se moque de moi parce que j'invente parfois des mots en italien. Parce que comme je suis française, il y a quand même des mots qui ressemblent quand même en italien. Et du coup, j'essaye. Et si ça marche pas, c'est pas grave, tu vois. Mais des fois, c'est un peu ressemblant en italien, mais c'est pas tout à fait juste. Et du coup, il se moque de moi quand j'utilise des mots qui sont pas forcément justes. Parce que voilà, j'imagine que c'est mignon pour lui. Je ne sais pas. Compliment. Sai che sei fatto per la camera? Il est fait pour la caméra. Dites-lui en commentaire, il est fait pour la caméra. Moi? Cette belle bouille là. Bing, 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 bing. Il est fait pour la caméra, il est pas timide en plus. Qu'est-ce que j'aime cet homme. E la camera? Sai che ti amo. Camera 1, 2, 3, 4. Ça y est, je suis de retour à la maison, je suis trop contente, je suis trop fatiguée. Mon chéri est directement allé travailler. Et comme vous pouvez le voir, on n'a toujours pas trouvé notre maison. Bon Dieu, priez pour nous pour qu'on puisse trouver notre appartement, notre maison.
qu'on puisse vraiment commencer notre vie. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris avec Dieu qui est rentré dans ma vie. Je sais que ça parle pas à tout le monde. Je sais que dans la communauté, vous êtes certains à m'avoir dit que, effectivement, depuis que je parle de plus en plus de Dieu, ça me parle moins, ça me parle moins. Et je comprends, parce que moi aussi, à un moment donné, j'étais persuadée que, je sais pas, il y avait un truc vraiment contre Dieu, et ça me parlait pas, et je trouvais ça flou. Mais si vous voulez, je ne peux plus ne plus parler de Dieu, je ne peux plus ne plus parler de Jésus, parce que clairement, il y a un avant-après dans ma vie, et je peux pas renier ça, en fait. J'ai toujours fait en sorte d'être le plus authentique possible sur ma chaîne, dans tous les partages que je vous ai faits. Et j'ai envie de continuer dans ce sens, j'ai envie de continuer dans cette voie. Et donc ça passe par le fait de parler de Dieu. Moi, ce que je vous invite à faire, soit c'est mon contenu qui vous correspondra plus, et du coup, nos chemins se sépareront peut-être, et peut-être se rejoigneront par après ou pas. Soit, je vous invite à continuer, si ça vous parle encore, si ça vous parle de nouveau, si ça vous parle encore, je sais pas comment l'exprimer ça, mais même si ça vous parle pas forcément sur le moment, mais que vous aimez bien peut-être mes contenus, je vous invite à continuer, à persévérer, à vous écouter en fait, à vous écouter tout simplement. Vous n'êtes obligé de rien. C'est juste que moi, je ne peux plus faire semblant à ce niveau-là, je ne peux plus ne pas parler de Dieu. Et Dieu a vraiment changé énormément de choses dans ma vie depuis qu'il est entré, davantage depuis le début d'année. Pour la plupart, vous le savez, je suis venue habiter ici en Sicile il y a quelques mois, quasi un an en fait. En septembre, ça fera un an. Mon Dieu, comme je transpire. Bon, excusez-moi, mais je ne peux pas faire autrement. J'ai la clim en face de moi, il fait une chaleur suffocable. Ça fait un an que je suis venue en Sicile, m'installer ici, et je vis vraiment une vie extraordinaire, même si tous mes projets ne prennent pas aussi rapidement que ce que j'aurais pensé à l'initial. Et ça, c'est notamment dû au fait que Dieu a bouleversé tous mes chemins, tous mes plans début d'année. J'ai vraiment cette image de la main de Dieu qui est passée dans ma vie, et tout ce qui ne venait pas de Dieu s'est effondré. Donc il y a quand même pas mal de choses qui se sont effondrées malgré moi. Il y a beaucoup de choses où j'ai pris conscience qu'il y avait une portée spirituelle différente de ce que je pensais à l'initial. C'est-à-dire que les apparences sont trompeuses, les illusions sont parfois très fortes. Je vous en ai déjà parlé, on en reparlera vraiment si vous le souhaitez. Mais en tout cas, j'ai appris vraiment à discerner le vrai du faux, à discerner la vérité du mensonge, à discerner Dieu du diable, tout simplement. À reprendre conscience en fait que le diable existe bel et bien. Il existe bel et bien, croyez-moi. Enfin, ne me croyez pas sur parole, mais faites votre propre expérience en espérant juste que cette expérience ne sera pas la plus brutale que ça peut être en fait. Faites votre propre expérience, mais moi vraiment quand j'ai pris conscience que le diable existe vraiment, parce que dans cette spiritualité dans laquelle j'étais, il y avait un peu un truc vicieux du fait que le diable n'existe pas vraiment et que c'est plutôt une image, etc. etc. Croyez-moi vraiment, depuis que j'ai vraiment mis mon cœur entre les mains de Dieu, depuis que j'ai vraiment commencé à suivre Jésus, depuis que je me renseigne et que je m'enseigne dans la Bible, ça n'a plus rien à voir, et j'ai eu des combats spirituels qui étaient assez forts et assez incompréhensibles. Et le fait d'avoir conscience qu'il y a vraiment le diable en fait qui existe, qu'il y a vraiment des esprits impurs qui existent, qu'il y a vraiment quelque chose de dark qui existe, ça m'a permis de grandir énormément. C'est-à-dire qu'avant, si vous voulez, comme j'étais un peu du côté du diable, le diable ne m'embêtait pas trop. Maintenant que je commence à vraiment voir les choses avec les yeux spirituels ouverts, je me rends compte que oui, il y avait des évidences que je ne pouvais pas voir avant parce que j'étais le nez plein dedans. Et d'ailleurs, j'en ai fait un rêve. J'en avais fait un rêve il y a quelques jours où je pense vraiment que c'était un message de Dieu. Très clairement, parce que j'avais pas peur, c'était pas quelque chose d'affolant ou autre, c'était vraiment comme un enseignement que Dieu me donnait à travers ce rêve. Comme s'il me montrait vraiment ce qui s'était passé, l'illusion dans laquelle j'étais pendant toutes ces années, tous ces mois.
où j'ai travaillé, où j'ai œuvré pour le diable sans le savoir. Vous savez, c'est comme quand vous êtes en train de travailler pour un patron. Il est très gentil. Quand vous allez dans son sens, il est très gentil. À partir du moment où vous commencez à ouvrir les yeux sur qui il commence à montrer son vrai visage. Et dans ce rêve, c'était exactement ça. En fait, j'étais en train de limer les ongles. Alors, pour ceux qui le savent, j'étais esthéticienne avant. Donc, il y avait vraiment, je pense, ce petit rappel, vous voyez, de mon métier d'avant. Et j'étais en train de limer les ongles au diable sans que je sache que c'était le diable, même s'il avait un corps assez étrange, il était grand, il était rouge. Voilà, vraiment l'image du diable. Mais dans ce rêve, j'étais vraiment pas consciente que c'était le diable parce que il était gentil avec nous et puis il nous faisait croire que ce n'était pas le diable. Il nous racontait des mensonges en fait. Voilà, il y avait vraiment ce culte de la différence, accepter la différence. Lui, il est grand, il est différent, il est rouge, il a la peau rouge, mais voilà, il est gentil. Et vraiment, il était vraiment gentil, chouette, tout ça. Et en fait, à partir du moment où Dieu est entré dans ma vie, dans mon cœur, a commencé à me montrer les choses telles qu'elles étaient, a commencé à me montrer la vérité telle qu'elle était. Et c'est à partir seulement de ce moment-là où j'ai commencé à vraiment ouvrir mes yeux spirituels, toujours dans le rêve, mais dans la réalité aussi, et où j'ai commencé à voir le diable comme étant le diable. Et j'ai vu le comportement du diable changer. J'ai vu qu'il, tout d'un coup, il essayait de m'agripper un peu plus, il essayait de me manipuler un peu plus, un peu comme ces personnes perverses de nature qui essayent de vous maintenir par la manipulation. Et il devenait de plus en plus colérique, etc. Vraiment, il était vraiment dans... Plus je m'éloignais de lui, plus je me rapprochais de Dieu, plus il se mettait en colère. Et c'est là où j'ai vraiment vu son vrai visage. Et c'est exactement pareil dans plein de situations. Et c'était vraiment l'image parfaite qui montre à quel point quand on travaille pour le diable, même sans le savoir, on pactise avec le diable. Cette fameuse histoire de faire un pacte avec le diable n'est pas si fausse que ça. C'est juste que c'est inconscient. On croit parfois être vraiment une bonne personne et servir le bien, mais les fruits de votre vie vous montrent l'arbre d'où provient le fruit. Ça, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à regarder avec toute honnêteté, sans jugement dans votre vie. Quels sont les fruits concrets que vous avez dans votre matière ? Quels sont les fruits qui sont stables, plus ou moins stables ? Ça ne veut pas dire qu'avec Dieu, les fruits, il y aura toujours de l'abondance et sans épreuve. Mais il y a quelque chose, une saveur quand même beaucoup plus différente. Est-ce que vous êtes en galère constamment dans votre vie ? Est-ce que constamment c'est un domaine de votre vie qui est chouette, mais un autre qui est complètement à la ramasse ? Puis après, quand l'autre il est de nouveau bien, du coup c'est un autre domaine qui est nouveau à la ramasse. Est-ce qu'il y a des maladies ? Est-ce qu'il y a vraiment une forme de chaos ? Est-ce que vous êtes un peu cette personne qui n'est pas chanceuse ? Est-ce que vous êtes cette personne qui n'est pas bien dans sa peau et sans le savoir pourquoi ? Quels sont les fruits de votre vie aujourd'hui, concrètement ? Posez-vous vraiment sincèrement la question. Quels sont les fruits ? Et à partir de ces fruits-là, je peux reconnaître d'où provient, quel est l'arbre qui produit ce fruit. Il y a 2 arbres. Il y a l'arbre de Dieu, l'abondance, l'amour, la joie, la légèreté, la paix, la bonté, la bienveillance, qui sont les fruits de l'Esprit Saint d'ailleurs. Et il y a l'arbre du diable. Le diable qui est le mensonge, qui vous donne des petites miettes pour vous satisfaire un petit peu et pour vous dire « Allez, vous êtes quand même encore sur le bon chemin », mais qui vous donnera sans cesse que des miettes, juste pour vous maintenir suffisamment... comment on dit cette expression ? Pour vous maintenir suffisamment en haleine, je crois que c'est comme ça qu'on dit, pour vous maintenir suffisamment entre ses griffes, en fait, pour pas que vous vous retourniez vers Dieu. Mais la vie n'est pas les petites miettes qu'on vous donne. La vie n'est pas juste une petite satisfaction, un instant. La vie n'est pas comme ça. Dieu a prévu un plan de paix, un plan d'amour, un plan de joie pour nous, un plan de prospérité. Et pas un plan de malheur, pas un plan de chaos, pas un plan de pauvreté, de précarité. En fait, la pauvreté reflète vraiment la pauvreté spirituelle.
Tout est créé à partir du monde spirituel. Tout est créé à partir de l'invisible. Et ça, je vous l'ai toujours dit et je le redis encore, et peut-être avec des mots différents, parce que j'ai aussi eu des compréhensions différentes ces derniers temps, du coup. Tout est créé dans le spirituel. Le monde spirituel domine la matière. Et ça, qu'on le croit ou non, c'est comme ça. Le monde spirituel, donc c'est l'esprit, les esprits impurs tels que le diable, c'est aussi l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, le seul et unique esprit pur, mais il y a aussi l'esprit humain. Donc, au final, notre être limité. Le monde spirituel domine votre monde matériel. Quels sont les fruits concrets dans votre matière aujourd'hui ? Est-ce que ce sont des fruits d'abondance ou est-ce que ce sont des fruits de pauvreté ? Est-ce que ce sont des fruits qui viennent de Dieu ? Vraiment ? Honnêtement ? Sincèrement ? Ou est-ce que ce sont des fruits qui viennent du diable ? Vraiment, honnêtement, sincèrement. Sans aucun jugement, juste prenez ce petit moment pour vraiment étudier la chose et être vraiment à 100% honnête avec vous-même. Et à partir de là, vous pourrez peut-être avoir des indications à suivre dans votre vie. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. J'espère que vraiment ça vous a enrichi le cœur. J'espère que ce nouveau format vous plaît. Je sais que beaucoup sont déçus du fait qu'il n'y a plus de méditation, qu'il n'y a plus de soins. J'en suis profondément désolée et à la fois, je suis tout à fait alignée avec ce choix. J'avais déjà expliqué le pourquoi du comment. Et ce pourquoi du comment s'est confirmé chaque jour que j'ai pu vivre ces derniers mois. Donc je ne sais pas comment ça avancera. Le Temple Sunrose, pour être tout à fait honnête, j'ai fait un sondage là, il y a quelques jours. Merci pour toutes les personnes qui ont pris le temps de répondre. Ça a été très enrichissant. Ça m'a permis de voir là où vous vous situez et ce que je peux vous proposer aussi par la suite, que ce soit en contenu gratuit ou en accompagnement plus approfondi. Mais voilà, ce que j'observe, c'est qu'on a tous besoin d'un pilier dans le monde de la spiritualité. Et je pense pouvoir apporter par ma vision des choses, comme ce que j'ai pu apporter au final par les soins énergétiques, d'une autre manière à l'époque, je pense pouvoir l'apporter encore aujourd'hui d'une nouvelle manière. Et peut-être que cette nouvelle manière vous fera de toute façon une transformation intérieure, un soin, sans pour autant être un soin qui manipule votre énergie. Mon but a toujours été de faire les choses, de vous servir, de servir Dieu de la manière la plus juste possible et selon les lois spirituelles. Aujourd'hui, je comprends que les soins peuvent créer beaucoup plus de chaos que de bien, dans le sens où ça peut, oui, faire du bien sur le moment, mais ça peut aussi déséquilibrer votre champ énergétique dans d'autres domaines. Donc, je n'ai plus à cœur de participer à ce processus pour quelque part vous piéger spirituellement de manière inconsciente. Mais j'ai envie de vraiment vous apporter des clés qui, moi, m'ont permis de me libérer du mal, littéralement. De me libérer des griffes du diable, comme dans mon rêve que je vous ai raconté tout à l'heure. Et je pense que ce sera beaucoup plus fondateur pour vous comme pour moi. Voilà. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ce petit format vlog, ce sera pas toujours comme ça, mais là j'avais envie de filmer ça de cette manière, comme on avait cette belle occasion avec le bateau aussi. J'espère que ça vous plaît. Dites-moi en commentaire. Et voilà, je vous envoie plein de love et j'ai hâte de recommencer ce nouveau chapitre, ce nouveau livre même du Temple Sunrose. J'ai hâte de voir tout ce qui va s'ouvrir en fait.